Salut à tous et bienvenue sur la critique de Destination Finale. Un jeune homme, Alex, partant en voyage scolaire avec sa classe pour Paris, il va prendre l'avion et quand il va monter à bord de l'avion, il va avoir une vision de l'avion qui va exploser et en s'éveillant de sa vision, il va dire que l'avion va exploser sauf que personne ne va l'y croire et un jeune homme Carter qui n'aime pas Alex va vouloir se battre et du coup en se battant ils vont sortir de l'avion et lui et 6 autres personnes vont sortir de l'avion et quelques temps après que l'avion a décollé euh, l'avion explose comme Alex l'avait dit. Ensuite comme c'est un phénomène paranormal, le FBI vont se poser des questions pourquoi il réussit à prévoir l'accident de l'avion. Et Alex, malheureusement, et c'est normal, n'aura pas de réponse à ces questions. Et du coup, on va en savoir plus. Et quelques temps plus tard, les survivants de l'avion 180 vont à leur tour avoir des morts tragiquement. Nous avons Todd, qui était un ami d'Alex, va mourir en étant pendu à sa baignoire. Ensuite, nous avons euh, une fille, Terry, elle va se faire écraser d'un bus. Ensuite, c'est, ensuite Alex va avoir d'autres sentiments par rapport à ce qui s'est passé durant l'avion. Et nous avons Carter qui est le prochain sur la liste. Et en fait, on remarque que la mort, elle a un plan pour les survivants du vol 180. Tous ceux qui sont sortis alors qu'ils devaient mourir lors du vol 180, la mort va les traquer pour les tuer un par un. Et voilà. J'adore ce film parce que déjà c'est un film d'horreur un peu différent de qu'est-ce qu'on a l'habitude de voir. Car d'habitude c'est soit des slashers. Je pense que Destination Finale c'est un peu un film paranormal. Mais c'est pas un paranormal activité ou quoi, ou exorciste ou quoi, mais je pense que c'est plus dans l'effet là. Et là, le tueur, c'est la mort, et c'est spécial, quoi. Et en fait, il faut avoir le courage de le faire, car on est en 2000, et à cette époque, c'était beaucoup de slashers et tout ça, qui étaient populaires. Et faire un film non slasher, non paranormal, mais où le tueur, c'est la mort, il fallait le faire. L'histoire, on est dans l'histoire et c'est vrai que quand on remarque bien, c'est un film qui peut être réel car des accidents, ça arrive. Après, c'est vrai, des accidents où la mort vient te faucher, c'est un peu bizarre à chaque fois parce que tu as survécu à une mort que tu devais pas, voilà, mais on est dans un peu un film gore. Il fait pas peur et vous allez pas avoir peur lors de ce film, mais du coup, vous voulez comprendre pourquoi il meurt. On a un plan. Les personnages ils sont bien. J'adore Alex. Même tous les personnages. Sauf le FBI qui est nul et vraiment ils sont catastrophiques. Mais les personnages sont bien. Les couleurs, c'est en 2000, c'est pas incroyable les effets spéciaux, mais c'est bien, c'est regardable. Le personnage d'Alex il est touchant parce que du coup, comme il a prédit que l'avion allait exploser, tout le monde le prend pour une personne pas normale, quoi. Alors qu'il est normal, c'est pas de sa faute s'il a prédit que l'avion 180 allait exploser. Mais comme par exemple lors des funérailles des élèves qui sont morts et des professeurs, les gens le traitent comme si c'était le diable. Mais lui, il en peut rien, quoi. C'est vraiment bien. Du coup, on va jouer avec chaque personnage sur quand ça va être leur passage de mort et tout. Les morts de ce Destination Finale, ils sont pas gore. À part la mort de la salle de bain de Todd, le reste, ils sont pas gore. Comme j'ai dit tout à l'heure, Terry se fait écrabouiller par un bus. C'est vrai, c'est horrible, mais bon, voilà. Euh, Billy, euh, il va se faire découper la tête à cause du train.
mais c'est pas... Oh, t'en prends envie de gerber. Carter, bah, il va se faire écrabouiller le panneau à la fin. Bah, Claire et Alex sont les deux seuls survivants, on va dire, et Carter, à la fin, il survit, mais après, il va mourir à la toute dernière scène, quoi. Même si on voit pas sa mort, on sait qu'il meurt, quoi. Et voilà, quoi. Et en fait, le fait que ça... La mort, en fait, c'est eux qui viennent les traquer, ben, je trouve ça intéressant, du sens où on est sur une histoire, ben, franchement, je pense qu'il a osé, ben, ça a osé de faire ça, car à l'époque, c'était beaucoup de slashers, et le fait que le réalisateur, je sais pas comment il s'appelle, a osé avoir un film sans un film d'horreur mais sans tueur, bah il faut le faire. Et franchement, c'est un nouveau type de film et franchement c'est bien. Et comme je dis, les personnages sont bien par le FBI, comme je l'ai dit. Euh, et on veut quand même qu'ils survivent et voir comment ils meurent et pourquoi la mort les traque, bah, c'est cool. Et moi je passe toujours un bon moment devant ce film qui est pour moi un classique d'Halloween. Et aussi, si je fais cette critique, c'est parce que ben, euh, on est bientôt, c'est le moment d'Halloween bientôt, et je vais faire plein de films d'horreur là en ce moment. Je vais enchaîner des critiques de films d'horreur et je vais faire du coup ben, cette saga de Destination Finale. Demain, je pense faire la Destination Finale 2, ensuite le 3, le 4, le 5. Bon, le 4, je sais pas comment je vais le faire parce que faut que je le revoie et j'ai pas le 4 pour l'instant, mais je vais essayer de trouver. Et en vrai, bah, c'est une saga super et je vous conseille de voir ce film si vous connaissez pas pour Halloween. Mais franchement, je pense que tout le monde connaît quand même Destination Finale, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est un film que je vous conseille. Surtout que les gens qui ont peur des films d'horreur, vous allez pas avoir peur sur ce film. Il fait pas peur. Il est très gore, bah très gore, pas celui-là, mais les autres sont très gore parce que je les connais quand même, les Destination Finale. C'est une saga que j'adore. Mais vous allez voir, vous allez passer un bon moment et franchement, c'est sympa. Merci d'avoir suivi cette critique et on se retrouve sûrement demain pour Destination Finale 2. Je vous cache pas qu'est-ce que c'est la prochaine critique, comme ça vous le savez.